Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Donc on va aller faire votre guidance du mois de février 2025. Donc j'espère que vous vous portez bien. C'est le mois de l'amour, mais l'amour de soi également, d'accord? Donc soyez bons avec vous en ce mois de février, surtout à la journée de la Saint-Valentin, bien sûr. Donnez-vous cette douceur parce que dans le parcours, ce qu'on nous invite dans les énergies, c'est reprendre de l'estime de soi, c'est se retourner à soi dans l'amour inconditionnel de nous-mêmes et autour de vous, d'accord? Donc, voilà. Donc, bonne Saint-Valentin également. Donc, j'ai déjà préparé votre guidance pour vous. On va y aller par semaine. Donc, on va voir qu'est-ce qui va sortir de tout ça. J'ai sorti quelques oracles, des guides, une carte d'oracle sur les blessures émotionnelles. Qu'est-ce que vous devez travailler en ce mois de février. Et bien sûr, c'est des énergies générales, donc ça ne peut pas parler à tout le monde, bien sûr. D'accord? Donc, vous adaptez face à votre situation. Donc, c'est parti, les amis, les Gémeaux. Donc, bonne guidance tout le monde. Donc, on commence, c'est parti. Donc, on va y aller avec la blessure, ok. Premièrement, là, on va commencer avec ça. Donc, avec mon oracle blessure de guérir de ses blessures émotionnelles, pardon. Vous avez la carte numéro 37 qui fait 10, donc 10, numéro 1. Donc, on achève un cycle, le 10, c'est également la roue de fortune dans le tarot de Marseille, mais pas que, ça peut être aussi créer des changements dus à cette blessure, ok? Bien sûr, l'humiliation, ça fait partie des 5 blessures de l'âme. L'humiliation, on n'est pas assez bien pour les gens, on n'est pas assez bien pour nous-mêmes, et ça part de l'enfance, ok les amis? T'es pas assez bien pour faire ça, tu réussiras pas à faire ça. Donc, vous comprenez la situation, donc peut-être que vous vous sentez pas assez bien pour quelqu'un aussi, ok? Puis ça, l'humiliation, vous pouvez vous auto-mutiler, vous pouvez être dans les addictions également parce qu'on fuit. On a tendance à fuir cette blessure, ok? Donc, ce que ça dit comme définition, c'est « Je suis la personne la plus importante de ma vie. Dans chaque situation, je reconnais mes besoins et je tâche de les respecter. Je suis profondément digne. » D'accord? Vous êtes digne d'être dans l'amour, d'être respecté, puis de vous aimer. OK? Mais d'être respecté par les gens aussi. Alors, on va aller lire cette lecture, les amis. Je la trouve très importante, cette carte. Donc oui, c'est une blessure de l'âme. Donc, ça va falloir que vous travailliez cette blessure en profondeur. OK? Donc, page numéro 20. La blessure de l'humiliation. Elle apparaît entre 6 mois et 3 ans, c'est-à-dire lorsque les fonctions de l'enfant pour l'amener à plus d'autonomie apparaissent. Quand l'enfant commence à prendre plus d'autonomie, quand il commence à marcher, là, cette blessure-là commence à apparaître. Il commence à vouloir manger seul, à marcher, c'est ça. En fait, il prend conscience de ne pas faire qu'un avec sa mère, avec qui il était jusqu'à la fusion. La blessure commence lorsque dans ce parcours vers l'autonomie, l'enfant, son corps ou une de ses fonctions n'ont pas été respectées. Par exemple, l'enfant commence à vouloir contrôler ses Spencer, là, mais il fait dans son pantalon. Il fait pipi dans ses culottes, on va dire ça comme ça, là. Et on le réprimande à cause de cela. Comment ça, t'as pissé dans tes culottes? Ça commence déjà là, à des petits gestes comme ça que la mère ou le père peut vous juger ou vous mettre dans un contexte que c'est pas votre faute, c'est normal, vous êtes enfant, d'accord? Cela n'évoque le cas d'une mère de ma famille qui racontait toujours fièrement, pardon,
que son fils était propre à seulement 6 mois. Il y avait contrainte en l'habituant à faire ses besoins une fois que sur son pot uniquement. Donc, au bout du compte, cette personne, la seule de notre famille, à souffrir d'une blessure d'humiliation, et ce, quand son rythme naturel, l'enfant n'a pas été respecté. C'est pas tous les enfants qui sont propres à 6 mois, d'accord? C'est quand même rare, là. Là, c'est juste un exemple, d'accord? C'est ce que ça dit ici. Donc, peut-être que votre mère, à l'époque, côtoyait quelqu'un, une mère de famille, puis elle se comparait avec son enfant. Elle avait peut-être des exemples d'enfants que eux, ils étaient propres à 6 mois, puis que vous, ça a pris plus de temps, puis là, bon, vous reprochez à vous de pas être propre à 6 mois, d'accord? Donc, c'est des petits gestes comme ça qui font que cette blessure commence à prendre l'ampleur. Alors, on va aller voir la prochaine carte ici. Bon, on tombe encore dans le numéro 1, là, parce qu'on a la carte du numéro 10. Voyez-vous, vous avez 37, ça fait 10, puis vous avez 10 ici. Donc, le 10 pourrait être un message pour vous, le chiffre numéro 10, d'accord? Dans la numérologie, donc vous pourriez peut-être, ça pourrait être intéressant pour vous de regarder la définition. Peut-être une date de fête aussi. Puis c'est peut-être le 10 mois ici, OK, pour l'enfant, là, OK? Donc, la symphonie inachevée. Donc, je vous montre la carte. Bon, on est beaucoup, il y a beaucoup de douceur ici. Je remarque qu'il y a beaucoup de violet, très pâle, il y a du rose, l'amour de soi, le cœur, d'accord? Donc, on va aller voir ça. Donc, la symphonie. Non, excusez-moi, là, j'ai pas le bon livret. Ça va aller mieux avec le bon. Donc, 70. Excusez-moi. La symphonie inachevée. La principale signification de cette carte, les amis. On parle d'affaires inachevées, une leçon incomplète, absence de conclusion, le besoin d'apporter des correctifs. Tout à l'heure, je vous ai dit, on avait la carte du changement, ça représentait la carte du changement dans le tarot, avec la carte de l'illumination. Pardon, avec la carte numéro 10 ici, de la symphonie inachevée. Vous êtes peut-être en conflit avec vous-même, ok, dû à cette blessure, les amis. Et là, je continue ma lecture. Message de Laurent. C'est un temps pour resserrer les liens trop lâches, car vous approchez de la fin d'un cycle ou d'un projet et de la maîtrise d'une leçon ou d'un savoir-faire. Avant de pouvoir aller de l'avant, il va être important d'établir où vous en êtes maintenant, peu importe la situation. Pratiquez l'acceptation totale, faites l'inventaire afin d'arriver à une conclusion émotionnelle et psychologique et vous trouverez les réponses que vous recherchez. Vous ne pouvez pas avancer si vous laissez des projets en plan, donc de côté. Réfléchissez à ce qui s'est passé de sorte que la symphonie puisse enfin finir sur une haute note, donc plus haute, ok, pour vous. Donc, ça va être important ici de faire un bilan émotionnellement et mental, d'accord, psychologiquement, qu'est-ce que ça engendre pour vous. Cette blessure, mais pas que, il y a peut-être d'autres... on parle d'absence de conclusion, c'est pas clair pour vous, ok? Il y a des choses à conclure ici pour que vous passiez à autre chose. Donc, le message relationnel, il est difficile de passer à autre chose quand l'amour s'accroche, quand il y a toujours des non-dits et que vous n'avez pas eu la chance de conclure dans votre relation comme dans votre cœur. Donc, tant qu'on n'a pas dit ce qu'on pensait, tant qu'on c'est pas clair pour nous, mais avec vous-même, bien sûr, on ne peut pas passer à l'autre étape. Vous pouvez toujours vous sentir lié à la relation quand à l'autre refuse d'y mettre un terme. Vous devez y arriver pour vous-même, voilà. Écrivez cette lettre
faites cet appel téléphonique ou ayez cette conversation devant une bonne tasse de café. Pour la paix de l'esprit, donc pour vous libérer de votre mental, acceptez les choses telles qu'elles sont, apportez des correctifs si nécessaire et dites ce que vous ressentez, ne serait-ce qu'à vous-même. Qu'est-ce qui vous blesse? Qu'est-ce que l'autre ou qu'est-ce que la situation engendre en vous? Soyez clair de ce qui est attrait aux questions non résolues et fermez la porte sur le passé afin de pouvoir vous en libérer. Il faut d'abord accepter, le digérer, puis par la suite le libérer pour vous permettre de guérir. Si vous ne le faites pas, vous ne guérirez pas. D'accord? C'est ce que ça dit ici. C'est seulement quand vous l'aurez fait qu'un nouvel amour pourra naître. Et ça le dit. C'est seulement quand quand vous l'aurez fait, quand vous vous aurez libéré de cette blessure ou d'une personne en particulier, que l'amour pourra renaître à nouveau. Parce que vous êtes blessé en ce moment. Bien sûr. Quand on est blessé, on ne peut pas s'ouvrir à un autre amour. OK? Donc, la prospérité. Veuillez à compléter vos projets maintenant, avant d'en démarrer d'autres. Peut-être avez-vous créé quelque chose de spécial qui augmentera votre sentiment d'abondance et vous apportera des chances de vous enrichir. Cependant, si vous n'y voyez pas clair, cela ne donnera rien d'autre que davantage de désordre. Donc, si vous avez commencé à créer quelque chose, mais c'est pas clair pour vous, vous savez pas si c'est votre mission, je vais donner un exemple là, ben ça peut juste pas, ça peut mettre du désordre dans vos pensées, dans vos émotions également. On vous dit le temps est venu de mettre la main à la pâte et d'effectuer les tâches qui se sont accumulées. Payez vos factures, signez les documents, faites votre classement, acceptez une mission, achevez une œuvre d'art. Resserrez bien les liens afin de pouvoir avancer avec assurance. Est-ce que pour vous, c'est vraiment ça ou vous avez des doutes? OK? Si vous avez des doutes, vous risquez de tourner en rond. Et si vous êtes convaincu qu'il y a une voie ici pour vous, on vous dit de le faire avec assurance et confiance. Sachant que vous êtes sur le chemin de la prospérité et vous sentant revigoré et excité par l'avenir. Donc, si ça vous nourrit, tant mieux. Ça veut dire que vous êtes sur le bon chemin, puis il y a de l'abondance qui va fructifier vers vous, vu que vous allez faire des efforts aussi, puis ça va venir instinctivement, puis vous allez le faire avec le cœur. Le message de protection. Quand des affaires en suspens jettent une ombre sur vous, c'est pour vous rappeler que la procrastination est une forme d'auto-sabotage. Si vous procrastinez, ça veut dire que vous tournez en rond. OK? Il n'y a rien de pire que de tourner en rond. C'est mieux de tomber dans un échec total puis de recommencer à zéro que de procrastiner ici. Parce que la procrastination, vous perdez votre temps. OK? Ce n'est pas dans votre intérêt de stagner. Même trébucher est préférable à faire de surplace. Voilà. Ne réfléchissez pas trop longtemps et ne vous laissez pas distraire. Il suffit de resserrer les nœuds relâchés et de livrer la marchandise. OK? Livrez la marchandise. Allez-y. N'abandonnez pas avant la ligne d'arrivée. N'abandonnez pas. N'abandonnez surtout pas. L'esprit veut que vous gagniez. Votre esprit veut, mais vous, dû à une blessure ici, vous n'accordez pas assez d'importance à votre mission divine. Il y a une énergie ici qui fait que vous tournez en rond, vous tournez en boucle. Et je vous dirais dans cette relation particulière avec notre hôte, vu qu'on est flammes jumelles, là, si vous êtes de flammes jumelles, bien sûr, la plupart on l'est tous, il n'y a rien de pire que le contrôle, que l'attente, d'être dans l'attente de l'autre ou de stagner. La stagnation, ça veut dire que ça pourrait être aussi, je vous donne un autre exemple, vous faites plein de trucs autour de vous, puis
On vous demande de faire focus sur votre mission divine ici. Mais pour ça, il va falloir ouvrir votre esprit. Beaucoup plus que maintenant. D'accord? C'est ce qu'on vous dit ici. Alors, ça va être à vous là, de vraiment... OK. Puis on va aller voir en dos de deck. Là, vous avez la carte de l'âme sœur. Parce que vous êtes relié à quelqu'un ici. OK? C'est comme si vous avez de la difficulté à vous détacher d'une personne ici pour conclure votre prospérité, votre mission divine ici. OK? Il y a un lien qui vous renvoie à des blessures. Parce que l'humiliation, c'est vous êtes humilié, vous sentez pas bien, vous vous sentez pas assez bien pour une personne, donc ça fait travailler la blessure de l'humiliation. Et on a les pensées en calme, beaucoup de mental ici. OK, il y a beaucoup de mental. Là. On vous dit, un nouveau sujet ou un nouveau projet vous passionne. Vous avez encore beaucoup de choses à apprendre pour vous sentir prête à aller de l'avant. Il y a encore beaucoup de travail à faire. OK? Mais nourrir ces pensées, ça va être la façon pour vous de vous permettre de vous guérir et de vous préoccuper l'esprit plutôt qu'être dans les blessures. Des informations vous poussent peut-être à changer vos plans. Lisez avec soin tous les documents. Vous pourriez peut-être aussi vous diriger vers un nouveau projet ici au mois de février. Vous aimez apprendre et partager vos connaissances où vous connaissez ou aller rencontrer une personne curieuse de tout. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un ici, puis ça va vous faire du bien, ça va vous faire avancer. Cette lame représente une personne brillante qui dit toujours la vérité, mais qui parfois ne mange pas ses mots et manque de diplomatie. Il y a peut-être des gens ici qui disent la vérité, mais pour vous, c'est peut-être blessant pour vous, OK? Mais on vous dit, si par contre, c'est quelqu'un de sincère, OK? On est dans le plexus solaire ici. Donc, la confiance en soi, OK? Il va falloir reprendre confiance en nous ici pour créer un projet, ne serait-ce que faire le petit pas, OK? On vous dit peut-être que vous allez découvrir quelque chose de nouveau au mois de février. Puis on vous dit qu'il y a quelqu'un qui pourrait vous aider peut-être à aller vers votre réussite également, OK? Donc, qu'est-ce qu'on a d'autre ici que je pourrais... Bon. À l'intérieur de vous, vous avez l'enfant intérieur ici qui crie, les amis. Votre enfant intérieur est blessé. OK, ça c'est la carte conseil. Là, on vous dit ici, je rétablis ou approfondis ma relation avec mon enfant intérieur. J'honore avec lui la voix de la conscience où je connecte à mon individualité et je ressens ce qui est juste pour moi et me l'offre. Vous avez besoin de vous reconnecter à votre enfant intérieur parce que là, il souffre, il crie, votre enfant intérieur, les amis. Il est dans sa souffrance. OK? OK. Puis on vous dit par la suite, ça va vous permettre de guérir votre enfant intérieur et la blessure d'humiliation, ça va vous permettre de changer la perspective. OK? Alors, première semaine, les amis, let's go, on y va. Donc, première semaine de février, vous avez le chevalier de coupe ici. On a le cadeau, puis on a la réalisation. Donc, il y a peut-être un chevalier de coupe ici. Il y a peut-être quelqu'un qui est dans votre vie. Il y a peut-être quelqu'un ici qui pourrait vous emmener un cadeau. OK, puis ça va vous permettre de vous réaliser. Ou c'est cette personne-là, OK, que soit vous allez rencontrer ou qui va vous donner un coup de main. OK, tout simplement. Alors, on continue. Je prends une petite gorgée de café, les amis. On continue. Côté sentimental, il faut rester patient. OK, donc ça sera peut-être pas la première semaine de février, mais on parle d'amour ici. Mais attendez parce que ça peut changer la donne. Plus on avance dans la guidance des amis, plus j'ai de l'information.
Là, on parle de la première semaine, là. Qui ne va pas au fond des choses, voilà. OK? Ensuite, on a dans l'année en cours. Et vous, la réaction, on vous dit qu'il va y avoir des célébrations. Donc, ça s'annonce quand même bien, mais on vous dit que c'est pas la première semaine de février que ça va se faire. Vous allez peut-être rencontrer un chevalier de coupe ici. OK? Peut-être un homme sœur également. Peut-être quelqu'un que vous avez déjà... Parce qu'on parle d'homme sœur ici, là. OK? Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un ici. Ou c'est votre âme sœur déjà qui est présent, mais que pour l'instant, vous devez par contre guérir, OK, avant qu'un âme sœur rentre dans votre vie. Parce que vous devez vous respecter davantage, OK, c'est ce que j'entends. C'est ce qu'il y avait dans les cartes ici. On vous dit, ça pourrait vous permettre de vous réaliser. L'âme sœur également, ça peut être juste un ami, OK? Parce qu'on parlait, il y a des choses ici que vous allez peut-être entreprendre. Parce qu'effectivement, vous pourriez rencontrer une âme sœur, puis cette personne-là vous permettrait d'avancer dans vos projets. Mais il va falloir rester patient, OK? Il y a un amour nouvel ici. Concernant cet amour, on vous dit que... parce que pour l'instant, il va pas au fond des choses, OK? C'est pas qu'il vous aime pas, c'est qu'il est pas prêt, OK? Tout simplement. On vous disait tout à l'heure d'accepter la situation puis de revenir à vous, OK? Ce que ça disait aussi, moi, ce que j'entends, c'est qu'on peut pas forcer quelqu'un à nous aimer ou à prendre la décision tant que cette personne n'est pas prête parce que ça va être avoué à l'échec de toute façon. L'important, c'est de s'aimer soi-même puis de guérir de nos blessures d'âme, ce qu'on doit guérir ici, puis par la suite, vous devez faire le deuil ici, OK? C'est ce que ça dit. Pour faire entrer quelqu'un de nouveau, ou soit une autre personne, ou soit des nouvelles connexions. Puis c'est ça qui va vous aider à aller vers votre réussite. Puis on parle de l'année en cours, donc c'est pas au mois de février, ça va être dans l'année en cours. Il va falloir être patient pour ça, OK? Ou patient. Parce que pour l'instant, cet amour-là, cette personne ne va pas au fond des choses. Elle a de la difficulté peut-être à s'exprimer. On vous le disait tout à l'heure, il est temps de faire un bilan. Qu'est-ce que ça l'engendre de discuter ça avec cette personne-là? Si cette personne-là n'est pas ouverte à ça, on dit de fermer, de tourner la page. OK? Pourquoi? Parce que c'est important que vous, si vous vous respectez, vous allez le dire. On vous demande de vous affirmer ici. OK? Peu importe que ça plaise ou pas. L'important, c'est vous. Ensuite, deuxième semaine. Je vais aller chercher d'autres cartes ici, de toute façon. Deuxième semaine, on a le 5 de bâton ici. Conflit. Vous avez de la difficulté à avancer. On a le 5. OK, le 5, c'est des difficultés, des conflits avec soi-même. Peut-être que vous ne savez pas comment vous y prendre. On va aller voir ça. Oui. Pour commencer quelque chose de nouveau ici. OK, on parle d'économie. Vous allez peut-être devoir commencer quelque chose ici, puis vous allez peut-être devoir économiser vos sous parce que il y a peut-être des conflits dans l'action ici. OK, c'est soit face à votre le côté professionnel, mais ça peut être aussi relationnel. OK? Vous êtes en conflit avec des blessures ou avec quelqu'un ici. OK? Donc, OK, on continue. Je vais aller chercher d'autres cartes. Je vais juste tourner les cartes pour vous. D'accord? On continue. Voyez-vous ici, vous avez la carte de l'affirmation. Vous allez devoir vous affirmer ici. Parce qu'il y a vous êtes en conflit. Cette personne-là vous met en conflit avec... Ou c'est quelqu'un que vous connaissez, puis vous êtes toujours en conflit avec cette personne-là. On vous dit s'affirmer, aider, s'engager, prendre part de quelque chose, confiance en soi. Je vous l'avais dit tout à l'heure. Ça ici, là, ça va être important, les amis. Vous la lirez. Force, contribution, s'investir pour créer. OK?
Mais vous êtes en conflit peut-être avec vous-même parce que, bon, peut-être que justement, c'est conflictuel avec quelqu'un aussi. Donc, ça vous aide pas, OK? Ah, je t'aime. Vous aimez cette personne-là, OK? On vous dit qu'il y a une grande protection ici concernant un lien, un mariage. OK, c'est une protection divine, OK? Mais il va falloir s'affirmer ici parce que vous êtes toujours en conflit avec cette personne ou avec vous-même, OK? On va aller voir pourquoi. Bon, on continue. On parle d'abondance ici. OK, on vous dit que peut-être que par rapport à un projet, OK, vous devez économiser vos sous pour commencer quelque chose de nouveau. Et ça va vous permettre de sortir de votre conflit. C'est sur une création. On vous dit que vous allez aimer ça. C'est pas quelqu'un qui vous aime ici. C'est je t'aime, moi je m'aime et je m'en vais dans une direction différente. Il y a quelque chose ici qui va arriver, OK? Que vous allez vous affirmer, OK? Aussi, peut-être face à quelqu'un qu'on vous dit que vous n'ayez pas peur. Vous avez peut-être peur de vous séparer de quelqu'un aussi parce que vous avez peur de le perdre. Ça, c'est de la dépendance affective, soit dit en passant. Quand on est bien que nous-mêmes dans notre solitude, peu importe que la personne soit là ou pas, vous allez être bien que vous-même. Ça vous empêchera pas de créer pour autant. On vous dit, vous êtes protégé par un ange gardien, mère, père, défunt aussi également, OK? On vous dit qu'il y a quelqu'un qui vous aime ici de là-haut, qui vous protège, pour aller chercher votre abondance, mais pour ça, il va falloir aller de l'avant, OK? C'est de rester optimiste, on est dans le feu ici, d'accord? D'être dans l'action. C'est rester déterminé, on est dans le 3, la créativité divine, OK? OK, puis peut-être que vous êtes plus que 2 personnes aussi. 3, ça peut signifier, parce qu'on avait, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un ou ça peut vous permettre d'aller de l'avant ici ou faire des nouvelles rencontres, OK? 3e semaine, donc je vais aller chercher plus, c'est sûr que je tourne les cartes, les amis, vous comprenez? Je donne le plus d'informations possible, mais par la suite, je vais rajouter des cartes. Oh, vous avez le 7 d'épée ici. OK. Ensuite, vous avez l'argent, puis vous avez la discussion. Il va y avoir des discussions ici concernant l'argent, les amis. OK? Le 7 d'épée, là, je vais juste aller chercher. Là, j'ai un blanc. Ne prenez pas de risque en cas de doute. Abstenez-vous. Ne dévoilez rien pour l'instant. On vous dit ici de ne pas dévoiler, OK? Qu'est-ce qu'on veut vous dire ici? On vous dit que de ne pas dévoiler rien ici concernant un projet, OK? Parce que ça peut engendrer de la jalousie ici, ou on vous dit, vous pourriez être tenté dans, OK, on vous dit de ne pas faire confiance à personne à part vous-même, OK? Donc, gardez ça pour vous aussi. Parce que je vais vous expliquer pourquoi, là, ça s'en vient, là, mais c'est très important de garder vos projets pour vous. Juste un instant, là, je suis en train de... On vous dit ici, cette carte montre habituellement un homme qui s'enfuit furtivement d'un campement avec ses 5 épées. Donc, ses intentions sont mauvaises. Et c'est là l'énergie de cette carte, la fourberie, les duperies et les choses louches. OK?
On vous dit faire attention ici, il pourrait y avoir des trahisons. Il y a des choses qui sont nébuleuses ici, OK? Faites attention. Peut-être que vous êtes en conflit avec quelqu'un, mais c'est pas pour rien. OK? Soyez prudent, prudent. On dit de ne pas prendre de risques en cas de doute. Abstenez-vous. Ne dévoilez rien pour l'instant. OK? Donc, c'est ça. C'est quoi? C'est ce qu'on vous dit. Ensuite, on va aller voir plus tard. OK, on a la divination. Contrat à durée déterminée. Puis on parle d'un consultant. On parle d'un homme. OK? Donc, on dit ici, soyez prudent. Concernant un homme ici. Soit c'est quelqu'un que vous la connaissez déjà, ou c'est quelqu'un que vous allez rencontrer, puis on vous dit de ne pas dévoiler rien ici. Parce que ça peut être toxique. Je vais aller en rajouter aussi un autre tout à l'heure là-dessus. On parle de libération d'un blocage. Et on parle d'un roi de bâton ici, un leader. OK? Donc, tant qu'à moi, c'est le même homme ici, là. OK, donc on pourrait, ouais, il y a de l'action, il y a du feu ici. On parle d'un leader, il y a quelqu'un ici qui veut réussir. On vous dit que c'est divin, mais pas que ça peut être vous aussi qui est dans les cartes, qui est dans votre divinité, OK, votre création divine. Il pourrait y avoir, il y a peut-être quelqu'un ici qui va vouloir signer un contrat avec vous, puis on parle d'un homme. Puis on l'avait tantôt comme âme sœur. On vous dit, faites attention ici. Ne soyez pas trop rapide, OK, sur les rencontres ou qui pourrait revenir aussi dans votre vie parce que c'est quelqu'un qui pourrait revenir vers vous juste pour ses propres besoins ou par création tout simplement, puis qui pourrait voler vos idées. OK, faites attention ici. Bon, on vous dit par contre, on parle de libération karmique. Bon. On va aller voir tout ça tantôt. 4e semaine. Vous avez le valet d'épée. Donc, nouvelle idée, ça c'est le mental, mais c'est le mental. Vous pensez, on parle de trahison et incident. Voyez-vous ici, là? Trahison, 4e semaine, puis un incident ici concernant la trahison. On vous disait ici, juste avant, la semaine d'avant, faites attention, ne dévoilez pas tout ici, parce qu'on peut vous trahir ici. OK? Et c'est concernant peut-être vos projets. Parce que les épées, c'est la communication, c'est les pensées, l'esprit, d'accord? On voit ici quelqu'un qui pense à des nouveaux projets, peut-être, ou je sais pas pour vous qu'est-ce que ça peut engendrer, là. Mais on parle d'incidents et de trahison. Et c'est terrestre, OK? Donc, vous allez devoir... attendez, là, on parle de lithothérapie. Ouais, ça va bousculer, les amis. Ah, OK. On vous dit que peut-être que vous allez vous lancer dans tout ce qui est soins... ça peut être dans les soins énergétiques. Ça peut être dans la lithothérapie également. Peut-être qu'éventuellement, cette énergie-là, ce qui va arriver ici, ça va peut-être ça va vous blesser, mais en même temps, ça va vous permettre de voir, de vous emmener peut-être sur un autre chemin, puis vous allez vous lancer dans un autre apprentissage, OK? Bon, on vous dit que c'est quelqu'un ici qui revient. Ou c'est pas qui revient, c'est quelqu'un de nouveau ici. C'est un homme superficiel, les amis. OK? Vous êtes protégés face à cet homme. Faites attention. Parce que c'est quelqu'un qui... OK, on continue, là. Genre, ouais, on parle de combat ici. Puis on parle d'ambition.
Donc, vous luttez, vous allez lutter ici, OK, contre peut-être quelqu'un ici. Puis on parle d'ambition. On parle beaucoup de projets, d'apprentissage. On va aller mettre des cartes là-dessus, les amis. Puis on parle également, en dos de deck, on parle de verdict. Vous allez prendre une décision ici, OK, en février. Vous allez voir clair, OK. Concernant, il y a quelque chose ici, il n'y a pas de désir. Il y a quelqu'un qui vous désire pas ici, OK. Il y a quelqu'un qui vous... on parle de jalousie inversée, donc vous... Je pense que vous allez trancher, vous, OK, parce qu'il y a quelqu'un... Vous allez comprendre que finalement, cette personne-là ne vous désire pas pour sortir d'une certaine... pour vous donner mettre les chances de tout votre côté. OK? C'est ce que j'entends, moi, ici. Là, je vais aller voir ici sur le cadeau. Équilibre, calme, paix. Vous, là, ce que vous avez besoin, c'est ça ici. Vous avez besoin de recul, de paix, de calme. Et de toute façon, si vous ne le faites pas, votre travail, l'univers va vous bousculer, les amis, croyez-moi. On va vous claquer les fesses ici en voulant dire, là, il va falloir t'avancer. Et on demande ici, pour remettre, pour vous faire justice ici, ou pour remettre de l'équilibre dans vos énergies, pour vous remettre en santé, parce que je pense que ça l'affecte à quelque part votre santé. On parle de cancer, de lion vierge, atmosphère chaleureuse et détendue. Donc, on vous dit d'être patient ici, OK, d'ici cet été. Parce qu'on dit qu'il y a une nouvelle destinée ici, d'ici cet été. Là, on parle de soleil encore ici. OK? Il y a un événement à venir dans les 6 mois. Et c'est peut-être pas la personne que vous pensez. OK? Alors, on va aller voir ça. Mais faites attention. Oui, on parle de quoi ici? Cadeau, réalisation et... Oh mon Dieu, je pense qu'il y a... c'est... On parle d'un homme ici avec une maison, OK? Première semaine, on parle de communication. C'est peut-être quelqu'un qui se sent coupable, OK? Et ça le rend énormément instable dans ses énergies, OK? On parle d'amour non réciproque, puis concernant une mère ici, pour commencer quelque chose. C'est quelqu'un qui prend de la distance avec vous, si vous êtes féminine. Et on parle d'un homme ici. Et c'est concernant un travail. Peut-être que cette personne... Moi, je dirais qu'il y a peut-être un travail dans l'ombre concernant un homme ici, puis vous allez voir... oui, on parle de contrat ici. Donc, on parle la deuxième semaine sur la naissance, là. On parle d'économie. Vous allez peut-être vous engager ici avec quelqu'un ici. On parle de contrat. OK. Voyez-vous ici, la troisième semaine, je vous disais de vous méfier d'un homme ici, ou ça peut être une femme aussi, si ça peut être inversé, OK? On parle d'un homme concernant vous, les féminines, là. Faites attention parce que il y a peut-être des énergies tierces ici, OK? Vous savez peut-être pas des choses, ouais, on parle de souffrance. Il y a quelqu'un qui va vous mettre en souffrance ou il y a quelque chose qui va arriver au mois de février, les amis. Et c'est concernant un homme. Il y a peut-être des vérités qui vont arriver, OK, vers vous.
On parle de liens d'amitié. Moi, je dirais qu'il y a peut-être quelqu'un ici que vous ne connaissez pas, que vous allez peut-être penser que c'est votre âme sœur, mais ça ne le sera pas. C'est pas parce qu'on rencontre quelqu'un tout de suite après notre autre, puis qu'on n'est pas avec notre autre, parce qu'on a le droit de rencontrer des gens, ok? On a le droit de se contenter sexuellement, on a le droit de se créer des liens d'amitié. Des lames sœurs, c'est pas toujours en amour, ça peut être des liens d'amitié. Ne faites pas confiance rapidement ici, c'est ce qu'on vous dit. Parce qu'il y a peut-être quelqu'un ici qui pourrait prendre vos idées puis de vous trahir. Ok, ici. Une dernière pour vous, mais... bon, ça c'est concernant une maison, ok? Le valet d'épée. Moi, je veux juste aller vérifier cette carte, là. Le valet d'épée. Je sais que c'est une nouvelle énergie, c'est l'apprenti. Vous allez, on parle de la maison, trahison, incident. Subtil votre jeu, les amis, subtil. Ça, c'est le valet. Croyez en vous, engagez-vous dans la concrétisation de vos idées. Commencez maintenant, c'est ça. C'est la nouveauté, c'est l'apprenti, ok? Vous allez commencer quelque chose à la maison ici. Mais faites attention parce qu'il y a de la trahison. On pourrait voler, on parle d'incident, ok? Là, je vais aller voir par rapport à qui. Ça m'intéresse, là. Je veux savoir... OK. Donc, je fais la brasse. Engagement. Vous êtes peut-être addict à quelqu'un ici, OK? On vous dit, il faudrait peut-être... on parle de discussion, il faudrait discuter avec cette personne, OK? Je pense qu'on l'avait tout à l'heure, la discussion. Bon, on vous dit, oui, cette personne-là, peut-être qu'elle aimerait ça, elle vous aime, oui, mais c'est superficiel, OK? C'est vraiment pas... c'est pas sain pour vous, OK? C'est pas sain, on vous dit ici, dans l'année en cours, vous allez célébrer quelque chose ici, OK? Peut-être que cette personne va revenir vers vous, puis qu'elle va vous emmener un cadeau. On parle de quoi d'autre ici? Non. C'est ça. Vous n'êtes pas assez... on parle de frustration. Pour vous, c'est un cadeau, cette personne-là, mais vous êtes frustré. Vous n'êtes pas bien parce que ça prend du temps. Vous espérez l'amour de quelqu'un ici, puis vous savez que c'est superficiel, OK? La solution, c'est de se séparer. C'est ce que ça dit ici, OK? Bon, peut-être ça va en séparation au mois de février plus vite que vous le pensez, les amis. Parce que vous allez comprendre que... ouais. Il y a beaucoup de communication avec une féminine, cette personne. OK? Puis on parle du runner. Et c'est le serpent. D'accord? Beaucoup de dates. Il y a quelqu'un ici qui a beaucoup de rencontres. OK? Cette personne, son cadeau, c'est de se réaliser par lui-même. OK? Je pense que c'est ça, là. C'est qu'il tente de trouver l'amour de sa vie. Mais vous, ça vous frustre. OK? Parce qu'il ne vous choisit pas. Pourtant, on vous dit qu'il y a de la réussite ici dans l'année en cours. OK? OK, on va aller voir.
Oh, ouais, ici, non-appréciation, donc vous vous sentez pas apprécié. Ah oui, on parle de séparation ici. Vous allez vous séparer probablement parce que vous allez vous rendre compte que il y a une féminine là, qui prend plus d'ampleur que vous là, dans cette guidance. OK? Et ça vous renvoie à cette blessure d'humiliation. Vous allez devoir économiser vos sous ici pour anticiper quelque chose de nouveau. Et on vous dit que vous allez aimer ça, puis on vous dit que c'est divin. Il va suffire de rester déterminé, puis ça va vous emmener votre abondance. OK? Ensuite, on parle d'argent, de commencer à faire... on parle de discussion avec un homme ici. OK? Donc, c'est peut-être la personne que vous allez rencontrer dans une formation ou quelque chose comme ça ici. OK? On vous dit, c'est peut-être relié. C'est peut-être un formateur aussi concernant les cartes, les oracles, et c'est un contrat déterminé. OK? Vous allez être déterminé à aller vers cette personne ici. Parce que cette personne, c'est un leader. Elle peut vous apprendre beaucoup de choses. OK? Et ça va vous permettre de vous libérer d'un blocage karmique. Cependant, méfiez-vous dans la 4e semaine ici, à la maison. On pourrait... oui, je dirais qu'il pourrait y arriver... Faites attention à vos projets parce qu'on pourrait vous trahir, OK? C'est plus ça. On vous demande ici, d'ici la fin du mois de février, de prendre le temps de souffler. Ça ici, là, c'est une note au Reiki, d'accord? Ça veut dire pause, les amis, méditation. Vous allez devoir porter des cristaux peut-être, parce que justement, vous allez peut-être sentir que... Ah, OK, vous allez peut-être rencontrer aussi un guérisseur qui pourrait vous débloquer, OK, de la blessure de trahison ici. OK? Ça pourrait être ça aussi. Ça va vous faire du bien. On parle d'apprentissage, soins énergétiques aussi, peut-être. Mais vous luttez, malgré tout. OK? Vous luttez. C'est un combat pour vous. OK? Sur votre ambition. Vous vous sentez peut-être déstabilisé parce que vous vous dites, mon Dieu, c'est-tu le bon chemin? C'est-tu pas le bon chemin? Donc, vous hésitez peut-être à plusieurs activités ici. OK. Donc, je vais aller mettre une autre carte ici. On dit, nouveau contrat ici, il va falloir, vous allez devoir économiser, OK, pour comment vraiment vous diriger dans une création, quelque chose, vous allez aimer ça, OK? On vous dit qu'il y a peut-être quelqu'un ici qui pourrait se rapprocher de vous, qui va vous dire, « Ah, je t'aime », qui peut vous appeler, vous dire, « Ah, je t'aime ». Ouais, je t'aime. Mais... avec une petite rencontre ici. Mais lui, ce qu'il cherche, c'est son abondance. OK? Oui. Puis vous le savez, vous allez devoir recoudre votre petit cœur ici. C'est quelqu'un qui vous a blessé parce que cette personne-là est addict au travail, à l'abondance. Cette personne-là choisit l'abondance avant vous. Et c'est pour ça qu'on vous dit ici, vous allez peut-être devoir économiser ici pour partir ou créer aller dans une autre direction pour rencontrer peut-être quelqu'un d'autre aussi. OK? Ça, c'est une possibilité. N'oublions pas que nous sommes dans le mois de l'amour. Il y a peut-être quelqu'un aussi qui peut vous dire « Oui, je t'aime », il va vous offrir un cadeau, mais en réalité, il va vous garder en stand-by parce qu'il y a déjà quelqu'un. Parce qu'on parle de superficialité ici. OK? La trahison, c'est qu'au bout du compte, aussitôt que vous allez quitter ou que cette personne va partir, elle va aller rencontrer quelqu'un d'autre. OK?
Donc, c'est pas quelqu'un qui est sincère, là. Elle ne vous dit pas tout en profondeur. Oui, elle vous dit les choses, mais en profondeur, c'est quelqu'un qui n'est pas capable de le faire. Oui, ici, on lève, on prend les clés, OK, peut-être qu'il y a un déménagement, on parle de se louer, vous prenez la décision de... Vous allez prendre la décision ici de... On va aller voir ça. Ouais. C'est toujours la même cassette, c'est toujours la même histoire que cette personne vous raconte. Et ça vous met toujours en colère. OK? Oh, ça fait déjà 50 minutes, là. Ouais. Quelqu'un qui vous dit qu'il vous aime, nanana, mais en réalité, il vous trahit dans le dos. OK? Ouais. Ouais, on vous dit, si vous avez l'intention de partir en voyage, aussi, on parle de voyage ici, OK? Prendre des vacances. On parle de jeu. Il y a peut-être quelqu'un ici qui pourrait vous dire, oh, écoute, ça te tente-tu, on va partir un week-end. Qu'est-ce qu'on veut nous dire ici? On va en chercher une de plus, là. Hein, voyez-vous, là? On parle de temps. Je t'aime. OK? Miroir, ben oui, c'est une relation miroir. Cependant, il y a le serpent. Ben oui. Ben oui, on a quelqu'un ici qui... il y a une relation karmique, OK, les amis? Donc, cette personne fait beaucoup de rencontres. Il y a quelqu'un qui peut vous regarder aussi sur les réseaux. Ça peut être la tierce personne également. Donc, soyez prudents. Ne divulguez rien sur les réseaux, les amis. Gardez vos projets pour vous. OK, c'est ce que ça dit ici. Suite à ça, donc on va rester, on va laisser ça comme ça, là, mais moi, d'après moi, ça va bouger. Mais, oui, on pourrait peut-être vous emmener un cadeau, d'accord? Ou le cadeau, on vous dit ici, c'est le cadeau que vous allez... c'est un cadeau pour vous, cette personne, sauf que va falloir rester patient, OK? C'est dans l'année en cours où vous allez rencontrer quelqu'un d'autre, ça va être votre âme sœur. Mais pour l'instant, ici, c'est quelqu'un qui est en train d'apprendre sa superficialité aussi, hein, la personne avec qui vous avez... c'est quelqu'un qui travaille beaucoup aussi sur... il travaille sur lui quand même, cette personne, OK? Mais vous avez besoin de souffler, là, malgré tout ça, OK? On parle d'énergie du fou, donc on est vraiment dans cette énergie. Le fou, c'est vous allez laisser tout ça. On vous conseille ici, parce que c'est la carte conseil. On vous conseille de mettre on a compris, on a eu des leçons de vie. Maintenant, vous êtes prêts à aller de l'avant. Parce que vous n'avez marre. OK, vous n'avez marre. Le fou, il n'y a pas de... il y a le goût de quoi de nouveau. OK, vous avez le goût de nouveauté, vous avez le goût d'harmonie. Vous vous emmerdez. D'accord? C'est ce que ça dit ici. Puis il va falloir aller de l'avant. OK? Parce que le fou, on est allé de la même routine. On a besoin de nouveautés, on a besoin de punch dans notre vie. On a besoin de nouvelles créations. OK? Nouvelles personnes. La nouveauté, ça fait du bien. OK? Alors, on termine ça, les amis. Puis on vous dit ici, on vous le conseille, partir à la rencontre de votre cœur à vous-même. Il est temps de vous partir à la rencontre de votre création divine. Puis anticiper par la suite les choses. OK? On vous dit, vous êtes en pleine période de passage ici. Mais pour ça, il va falloir écouter son enfant intérieur. Beaucoup plus qu'en ce moment. Ah ben oui, le pouvoir sacré. Vous êtes une féminine ou un masculin sacré. On vous dit ici, le féminin sacré, c'est le spirituel.
Il faut écouter ces énergies-là. Il est temps de vous ancrer, les amis, parce que là, c'est les blessures du passé qui vous bloquent concernant une personne ici. Et c'est toxique pour vous. OK? Ouais. Vous ressentez un grand vide à l'intérieur de vous. Ouais, puis vous portez des masques. Puis votre enfant intérieur souffre énormément ici. Il y a du travail à faire, les amis. D'accord? Et c'est sur la dépendance affective. Donc, quand on attend les gens pour se combler soi-même, c'est parce qu'on est dans la dépendance affective. Quand on n'est plus dans l'attente de l'autre, qu'on s'aime soi-même et qu'on peut se porter cet amour, que cette personne soit là ou pas dans la vie, ou peu importe la personne qui va arriver d'autre dans votre vie, ou les gens qui vous entourent, quand vous allez être bien vous-même, vous n'aurez plus besoin de nourrir les énergies extérieures pour vous aimer, ou pour aimer les gens, OK? Donc, vous allez vous aimer vous-même. Donc, c'est ce qu'on vous demande ici, c'est de travailler cette blessure-là. Donc, il y a du travail à faire, mais ça va se faire, les amis, d'accord? Ensuite, vous avez, c'est ça, on vous dit de lâcher prise. Donc, c'est ça, le lâcher prise avec le fou, c'est de mettre ça en arrière de vous. Ça ne veut pas dire de couper le lien pour autant, ça veut dire travailler sur vous. Prenez le temps de vous libérer. Il va vraiment falloir faire le deuil de cette personne-là ici. Pour revenir dans vos énergies à vous, pour vous guérir. Et ça prend du temps. Ça se fait prendre une journée. On vous dit laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Jusqu'à son terme, ça veut dire vous libérer totalement. OK? Et on parle de quoi ici? Oh ben oui. Une réconciliation. Une personne du passé revient dans votre vie. Il y a peut-être quelqu'un d'autre ici qui va revenir. C'est peut-être pas votre autre. Vous pensez peut-être que vous étiez dans une relation avec quelqu'un, puis on vous dit que peut-être qu'il y a quelqu'un qui... Ah, regardez ici. Donc, vous avez l'âme sœur par la suite. Il y a quelqu'un d'autre qui va arriver dans votre vie, les amis, que vous avez laissé de côté, ou que quelqu'un avait laissé de côté, qui vous avait laissé... Mais moi, je pense que c'est plus vous. Mais vous allez peut-être retrouver quelqu'un ici. Ou il y a quelle nouvelle personne. Vous allez vous réconcilier avec vous-même, puis un âme sœur qui arrive par la suite. Alors, mais pour ça, il va falloir lâcher prise avec quelqu'un ici. OK? Lâcher prise complètement concernant cette relation, cette réconciliation, pour vous dire qu'il y a un âme sœur par la suite. OK? Ça peut être vu... il y a plusieurs messages ici. OK? Moi, je dirais qu'en lâchant prise sur cette situation, sur vouloir toujours vous réconcilier avec quelqu'un ici, on vous dit que ça vous empoisonne, ça vous bloque plus que d'autres choses, on vous dit qu'il y a un âme sœur qui arrive par la suite. OK? Ouais. Et on parle aussi de guérir de blessures familiaux. Il y a peut-être eu des coupures avec des ex-partenaires, puis il y a peut-être des choses à régler ici. Ouais. Gardez ça, les amis, vous avez la carte de la libération. C'est lourd. C'est lourd pour vous, puis on vous dit, tant que vous allez... ça, c'est un boulet qu'on traîne avec nous, d'accord? Vous mettez dans le sacrificiel, les amis. C'est ça que ça dit ici. On a la carte numéro 14. Je sais pas pour vous si ce chiffre peut signifier peut-être la personne ou une date de naissance, peu importe ici, mais vous êtes enchaîné face à une personne ici. Il va falloir vous libérer de ça. Vous êtes peut-être dans le contrôle également, parce que quand on est trop dans la dépendance affective, on a tendance à contrôler l'autre, parce que l'autre nous choisit pas, donc on est dans la blessure d'humiliation. La blessure d'humiliation nous emmène à être addict à quelqu'un qui ne nous mérite pas en réalité. Mais pourquoi? Parce qu'on s'aime pas soi-même. On endure des miettes. D'accord? Alors faites de la lecture sur la dépendance affective. Vous pouvez vous demander des thérapeutes, d'accord? Il y a plusieurs livres que vous pouvez faire aussi. Des lectures
Même aller peut-être aller voir un thérapeute, d'accord, pour ça, là, c'est... moi, j'ai un bon livre, mais il faudrait que je le mette sur mon site parce que j'y ai juste pas pensé. Mais il est excellent, d'accord? Ça fait 20 ans qu'il fait du coaching. Cette personne, c'est un homme, mais il est tellement compétent. Et je vous dirais, il donne un paquet de trucs ici, comment sortir. Mais l'important ici, c'est vous. OK? On vous dit, là, il est temps de vous libérer. Lâchez prise, vous l'avez encore une fois ici. Ouais, vous avez besoin de revenir dans des énergies de paix. Vous êtes trop dans le mental et dans le contrôle. Et autrement dit, vous bloquez. Ça bloque les énergies. Vous permettez pas à cette personne d'être qui elle est réellement aussi parce que vous êtes trop axé sur cette personne plutôt qu'à vous. OK? Faudrait intérioriser l'énergie sur vous et non sur l'autre. On va aller voir ici qu'est-ce qu'on dit. Et ça, c'est dû à la dépendance affective, d'accord? On est accro, on peut pas... à chaque fois que vous ouvrez la bouche, c'est toujours cette personne-là que vous parlez. C'est plutôt que de parler de vous, vous parlez de l'autre. Vous parlez, ah, il arrive, ah, moi là, il arrive, je fais plus rien. Non, 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 non. Dans une vie de couple, les amis, quand même, vous êtes mariés, là. Quand même que vous parlez à quelqu'un ou qu'il y a de la visite à la maison, vous allez vous occuper de votre visite, là. Comprenez-vous, là? C'est pas prioriser l'autre, c'est prioriser vous. Tout en respectant les choix de l'autre, c'est différent. Ça, c'est pas de l'amour, c'est de la dépendance affective, c'est de l'amour malsain. Donc, vous vous aimez pas si vous endurez ça, c'est parce que vous manquez, vous devez vous guérir vous-même, vous apprécier davantage, et pour ça, il faut laisser une relation. On parle, faites des choix en conscience. Il va falloir vous réveiller, les amis, c'est ça, c'est ce qu'on dit. Excusez-moi, là, j'étais peut-être un peu brusque, mais c'est la réalité. OK? Faire des choix en conscience, ça veut dire, ben là, maintenant, j'arrête de me voiler la face, là. Je suis pas bien dans une relation, c'est superficiel, puis là, il est temps que je me prenne en main avec moi-même. Avant de prendre une décision, observe ce que souhaiterait ton mental et ton cœur. Qu'est-ce qu'il vous dit? On vous l'a dit tantôt. Faites un bilan mental et côté émotionnel. Sont-ils en concordance? Prends le recul de l'âme par rapport à ce que veut ta personnalité terrestre et choisis en pleine conscience. Puis vous l'avez ici. Puis ici. Puis on vous demande, vous avez des choses à apprendre ici. Vous devez vous connecter plus avec l'univers. Mais pour vous, c'est un combat. Vous luttez. OK? Vous pensez peut-être que finalement, vous aimez beaucoup, mais vous n'êtes pas assez impliqué concernant vos ambitions. OK? Vous allez devoir, je pense que c'est la 4e semaine que vous allez réaliser. Il y a peut-être un événement qui est déclencheur qui va arriver au mois de février, puis vous allez dire, OK, je suis insatisfaite, la Saint-Valentin a passé, j'ai pas eu sur grand-chose, je n'ai eu que des miettes, il y a quelque chose ici qui va arriver, puis vous allez dire, OK, maintenant c'est terminé, je tourne la page. Comprenez-vous, il y a quelque chose, un peu ces énergies-là. Là. On vous dit, recentre-toi. On vous dit, tu as besoin de te replier sur toi-même afin de te recentrer sur les choses importantes de ta vie. Et voilà. Tu peux prendre avis auprès des autres, mais agis ensuite uniquement selon ce qui vibre au fond de toi. À force de demander l'avis des autres, on ne prend pas les décisions par nous-mêmes. OK? On vous dit de plutôt vous intérioriser pour vous-même, sur vous-même, et accueillir l'abondance. OK? Accueillir l'abondance, là, c'est mettre l'énergie sur notre création. Qu'est-ce qu'on veut créer ici? Mais pour ça, ben, il faut mettre l'énergie nécessaire. L'abondance est à ta porte, qu'elle soit matérielle, financière, spirituelle ou sentimentale. Il ne tient qu'à toi d'ouvrir cette porte et d'accueillir cette manne généreuse. Accepte de vivre cette richesse intérieure ou de coups de chance matérielle. OK? Acceptez-le, mais pour ça, il va falloir travailler pour. OK? On parle de séparation et de joie. Ben moi, je pense que à quelque part, ça va
Ce qu'on vous conseille ici, c'est ça va remettre de la joie de vous séparer, puis vous allez améliorer votre santé, OK? Et surtout au travail, OK? Parce que ça va vous permettre parce qu'ici, là, c'est ça, ça vous met juste en... C'est un boulet que vous traînez. Vous traînez ça depuis peut-être des années, les amis, OK? Alors, et sous le fou, on a quoi? Ouais. On a le roi de denier inversé, donc on vous dit c'est de laisser le penser concernant cette personne qui pense seulement à ses fesses ici. OK? Excusez-moi le terme, là. Mais c'est quelqu'un qui est égoïste, il pense à lui, puis lui, ce qu'il veut, c'est la richesse. C'est le bling-bling, c'est l'argent. OK? Donc, vous allez devoir partir à l'aventure, aller vers l'inconnu ici. OK? Puis vous faire justice face à cette personne. OK? Ça va remettre de l'équilibre. En faisant ça, là, on vous dit que c'est le moment. C'est le moment de le faire. OK? Ouais. Pour créer une nouvelle abondance, pour aller chercher une nouvelle créativité ici, faire le pas. Parce que ici, vous avez... ouais, vous allez... on vous dit, il est temps de commencer à investir, OK? Parce que vous savez plus à quelle coupe, vous allez peut-être avoir de la difficulté à quelle coupe, qu'est-ce que vous aimez ici comme créativité divine, mais vous allez trouver. Ah oui, parce que là, vous allez devoir lâcher prise face au mental ici. C'est ça qui vous bloque, les amis, pour votre abondance, votre créativité divine. OK? Donc, je ne sais pas si ça vous a parlé. En tout cas, vous me direz en commentaire. Je vous invite à liker, à commenter. Bien sûr, à vous abonner. J'aimerais avoir des retours, si possible, d'ici la fin de février. C'est toujours agréable pour nous d'avoir des retours, bien sûr. Donc, je vous souhaite un beau mois de février. Beaucoup d'amour, beaucoup de courage. Gardez ça, allez vers la lumière. Travaillez sur vos pardons. Puis c'est comme ça, c'est pas de les fuir, OK, en faisant 56 000 affaires en même temps, là. C'est plutôt revenir dans le calme et travailler sur vous que vous allez vous permettre de guérir de ces blessures-là. Mais vous devez vous libérer. Pour ça, vous devez vous libérer et lâcher prise, OK? Lâcher prise ici concernant une relation. Parce que vous, ce que vous voulez, c'est... Ce que je ressens, c'est que vous voulez toujours vous réconcilier. Mais... on vous dit ici, parce que c'est votre âme sœur, d'accord, c'est normal. Vous êtes attiré vers cette personne. Cependant, vous traînez un boulet. Vous ne faites pas de votre travail pendant ce temps-là. OK? Cette personne est superficielle. Il va falloir que vous l'acceptiez. Que cette personne, il va falloir qu'elle fasse son travail de son côté. Peut-être créer une séparation, le temps que les deux travaillent sur elles-mêmes. D'accord? Mais ça va prendre du temps. Ça se va prendre une journée, là. D'accord? Donc, je vous aime, les amis. Je vous souhaite un beau mois de février. Puis, merci d'être là. Merci pour votre fidélité. Puis, je vous invite à aller voir voyons, pardon. Mes services en haut de la vidéo. Tout est là. Tout ce que j'offre. Je fais de l'accompagnement, des guidances privées également. Je ne fais pas de présentiel à la maison. J'en ai déjà fait. Je n'en fais plus. Pourquoi? Parce qu'il faut se protéger pendant notre parcours, bien sûr, dû aux tierces et tout, là, donc vous comprenez. Donc, tout se fait sur WhatsApp, sur vidéo. Et puis, vous n'avez qu'à me contacter, m'envoyer un courriel. Vous pouvez me le mettre en commentaire si vous ne savez pas comment faire. Je vais correspondre avec vous. Ne vous inquiétez pas, tout est OK. OK? Tout est parfait. Et puis, offrez-vous un beau cadeau ce mois-ci, les amis. D'accord? Offrez-vous ce beau cadeau à vous-même de vous aimer d'abord. OK? C'est la fête de l'amour, mais de soi d'abord. Donc, je vous laisse là-dessus. Merci beaucoup. Au revoir.